Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre 2024. Donc j'avais envie de voir un petit peu les énergies de cette rentrée. Pour le collectif, bien évidemment, si tu souhaites une guidance privée, faut aller en bas de cette vidéo. Et avant de commencer les amis, je compte sur vous pour mettre tout de suite un petit like à cette vidéo, pour la faire partager au maximum sur YouTube. En tout cas, je vous remercie sincèrement aussi. Celles qui ont pris des guidances privées avec moi, c'est toujours un réel bonheur de vous faire des guidances. On va toujours en profondeur. Voilà, et puis il y a un petit suivi aussi derrière, tout simplement. Donc, c'est parti, on va aller voir les énergies effectivement de cette rentrée. Pour le collectif, je vais aller voir un petit peu l'énergie. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a l'éveil, on a l'harmonie. Il y a beaucoup de prise de conscience. Je pense que celles et ceux qui font un travail sur eux, sur leur évolution, voilà pourquoi je suis là, ou voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie. Et bien, en tout cas, avec ces lunes qui nous aident aussi à avancer, à changer. Vous m'excuserez, c'est le chien de ma voisine que vous entendez. Et là, pour cette rentrée, on sera beaucoup plus dans l'éveil des choses, vraiment quelque chose de différent. On est dans cette énergie, effectivement, d'harmonie, de points importants, le 10 aussi, quelque chose de culminant, quelque chose qui va commencer. C'est vraiment partir vers quelque chose où on sera beaucoup plus en accord avec soi, ça commence par soi, mais vraiment on retrouve une plénitude pour celles et ceux vraiment qui ont commencé déjà un travail sur leur vie spirituelle, enfin sur un domaine, et là il y a vraiment l'harmonie il y a des prises de conscience qui vont encore arriver, et tant mieux quoi, pour aller vers le mieux quoi. Alors est-ce que j'ai d'autres énergies? Pour moi il y a des prises de conscience de l'existence. On est en plus avec en 1, donc on est sur le début de quelque chose, une affirmation de soi, une nouvelle direction. Ça me fait penser aussi un petit peu à la carte du 1, un petit peu au magicien qui est en préparation de quelque chose de nouveau. Vous avez un potentiel dans ce mois de septembre qu'il va falloir mettre à profit. Vous allez prendre des initiatives aussi dans votre vie. Donc on va dire qu'il y a une prise de conscience, et le fait d'avoir cette prise de conscience va vous apporter vers un changement de vie, de carrière, tout ce que vous mettez en place tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous justement vous êtes dans cette dynamique, dans ce travail sur soi, je parle souvent j'attire à moi ce que je souhaite, dans les énergies positives, les pensées positives, dans la manifestation. J'attire à moi, je suis, admettons, dans l'abondance, je sais pas, de l'amour, du financier, des choses comme ça. On va être aussi dans des énergies de partage, vraiment. Pour certains, c'est vraiment dans ces énergies de partage, partager son expérience, accompagner des gens, des choses comme ça. On va être vraiment aujourd'hui dans l'éveil, vraiment pour soi, spirituel, pour les autres. Il y a des prises de conscience énormes en septembre pour le collectif. Voilà. En tout cas, c'est des très belles cartes. En tout cas, pour ces énergies-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre quand même celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à dire encore? Vous voyez, il y a des choses qui bougent. On est avec le chariot. Ce qu'on vous dit, le petit message, j'adore ces cartes. Tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. Donc, on est dans cette énergie de détermination, d'évolution, de changement, de déplacer, de progression. On est dans ces énergies-là. On a été dans la réflexion, dans l'analyse, dans le bilan de quelque chose dans notre vie. Et là, après, on passe à l'action. D'accord? Donc c'est le 7, c'est aussi le chiffre, effectivement, de la sagesse.
Alors, on a le monde, donc on a une très très belle carte. On est dans l'accomplissement, dans l'arrivée, enfin. On arrive enfin, après ce travail qu'on a mis en place, ces choses qu'on a, qu'on a mis en place, ça y est, enfin. C'est comme si, pour certains, vous allez récolter ce que vous avez demandé à l'univers, ce que vous avez manifesté, attiré à vous, c'est un résultat positif. On est dans la victoire, dans la plénitude. On est en deux. Donc on est dans la relation avec autrui, on est dans l'équilibre, on est aussi dans la féminité. Et on est aussi sur le 1, donc ce nouveau départ qui est là, qui est important pour vous. Donc ça fait 2 et 1, ça fait 3. Donc on est dans du renouveau, on est dans du mouvement, on est dans des communications, dans des nouvelles rencontres. Professionnel, sentimental, amical, on est dans le don de soi, mais aussi ça peut être des dons qui vont encore, évoluer dans cette période de septembre. On est dans l'arcane, sans nom. Alors, je vais vous lire le petit message par contre du monde. Tant de plénitude absolue. Tout est parfait, tu es en place et ça décoiffe. Là, avec l'arcane sans nom, je vais te dire ton petit message. Mode transformation activé. Le passé est dépassé. Time de renaître. Donc, il est temps de renaître de tes cendres. Donc, le 13, effectivement, c'est une très belle carte aussi. C'est une fin. Comme je dis, une arrivée, une fin d'un cycle pour toi, pour tout le monde, pour le collectif. Bien sûr, si tu es en pleine conscience, c'est très important quand même d'être en pleine conscience. Et c'est une période de transition, de renouveau et de transformation pour cette période de septembre. En dos du paquet, vous avez l'étoile. Laisse-toi guider par ton intuition si tu veux assurer ta mission. Voilà, l'étoile, l'espoir, la paix, l'harmonie, la guérison qui est là. Donc vas-y, si tu as mis des choses en place déjà en amont, c'est juste pour moi. En plus, on sera en septembre, donc on sera en 9. Donc c'est la période de réalisation, de terminer quelque chose, d'être sur un nouveau départ, peut-être besoin de t'éloigner de quelque chose, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est aussi l'achèvement, l'aboutissement conduisant à une renaissance. Voilà. Non, je vais pas arrêter là, bien sûr, pour cette guidance. Mais en tout cas, les énergies qui vont être dominantes pour le collectif, pour certains, ça va dépoter et décoiffer. Si vous êtes comme moi, vraiment dans cet avancement dans votre vie, que vous avez brisé des schémas, que vous voulez avancer, construire autre chose, mettre en place de la nouveauté, c'est la bonne période pour moi des résultats positifs et tout ça. Donc je le prends aussi pour moi et c'est plutôt des messages très positifs. Voilà. On va passer, je vais aller voir au niveau professionnel. Bien sûr, j'irai voir le sentimental. Je mettrai, faut que j'y pense les amis, le timing pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Et je vous mettrai tout ça pour aller directement là où ça vous intéresse. Et je vais commencer les signes astro pour le mois de septembre. Donc si... dites-moi quel signe que vous êtes. Bien sûr, ce sera aussi pour le collectif. Vous mettez en commentaire, tout simplement, ou en privé, pour les signes, quel signe que vous voulez que je fasse. Allez, c'est parti. On va commencer pour le professionnel. Allez, on va aller voir le professionnel. Alors, pour le professionnel, hop, je vais prendre mes petites cartes que je dis souvent pour le professionnel. On va faire comme ça, ok. Alors, j'ai l'eau. Donc ça peut être un rapport avec l'eau, ça peut être avoir une mutation peut-être vous allez près de l'eau, c'est possible aussi. Ça peut être aussi donc par rapport à votre signe astro, lunaire, solaire, etc. Donc il y a un signe d'eau qui est Cancer, Scorpion, Balance. Pourquoi je dis Balance moi Cancer, Scorpion, Poisson. Pourquoi je dis Balance? J'en sais rien. Là ça peut être... Alors ce qu'on me parle aussi,
j'ai le mot raz-de-marée qui est là. Donc il peut y avoir un changement radical en septembre pour effectivement certains d'entre vous, hein, vous me le direz comment fin septembre, une fois que septembre est passé, n'hésitez pas à me le mettre, même avant hein, si ça vous arrive. Mais il y a une forme aussi de purification, de nouveauté, d'un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut être effectivement un projet qui se concrétise parce que je vois la joie qui arrive, l'eau, les larmes, donc quelque chose qui va vous réjouir, un projet enfin qui se met en place. Voilà, on a les études, les formations qui vont arriver, donc des bonnes nouvelles. Effectivement, pour certains, vous allez peut-être, comme on dit, retourner à l'école, faire des formations, des stages. Ça peut être une étude de marché, ça peut être vraiment des choses que vous mettez en place pour cette rentrée en septembre. Voilà, il y a l'abondance, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans l'abondance tout à l'heure, amoureuse, financière ou professionnelle. C'est pour moi ceux qui ont manifesté ce qu'ils voulaient créer dans votre vie. Là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure dans les énergies, c'est l'aboutissement, enfin les choses concrètes arrivent. Donc là, au niveau professionnel, on a l'abondance, on a aussi pour moi une rentrée d'argent pour recommencer ses études, pour faire des formations. On a ça en fait, on a quelque chose de positif pour commencer ce nouveau projet. On a l'abondance professionnelle, donc allez-y. Pour moi, il y a des projets quand même qui se concrétisent. Hein. Est-ce que ça me parle pour autre chose, s'il vous plaît? Oh, celle-là, elle est tombée. On a la carte de la transformation qui a volé. Voilà. Alors, on a la carte de la transformation, donc il y a bien cette idée de... Quand même, on revient avec le chiffre 13, comme tout à l'heure dans les énergies, même professionnelles. On a vraiment un renouveau, une transition professionnelle complètement différente. Et on récolte, avec la faux, c'est aussi récolter ce qu'on a manifesté, ce qu'on a mis en place. C'est aussi, ça y est quoi. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, pour ceux qui ont mis en place des choses concrètes, stables. Il y a un résultat positif. En plus, avec l'arbre de vie, on est dans le commencement, on est dans la stabilité, les choses qui arrivent à maturité. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je travaille aussi beaucoup à travers les images qui vont m'apporter d'autres informations, des petits films, tout simplement. Mais là, on voit avec les pommes, et ça arrive à maturation. Il y a vraiment quelque chose qui mûrit aussi. Ça peut être un projet en septembre que vous mettez en place. Et ça va aboutir vers quelque chose de constructif et de stable. D'accord? On voit la maturité, quelque chose aussi, un accomplissement professionnel. Alors pour certains, on me dit qu'effectivement, ça va être résultat positif pour une demande de formation ou d'aide financière pour un projet, des choses comme ça. Ça va aboutir en septembre. Pour d'autres, pardon, ça va être en septembre. Un projet qui est en train de mûrir dans votre tête et qui va se mettre en place dans cette période de septembre. Vous voyez, pour avoir une idée en septembre, vous lancez concrètement dans votre projet et en octobre, vous voyez, ça va vous, par contre, se concrétiser un petit peu plus tard. On n'évolue pas tous au même rythme, heureusement. Voilà. En tout cas, il y a des belles choses. On a la convoitise, donc vous allez avoir aussi pour certains plusieurs choix professionnels, des postes. En fait, c'est comme si vous allez avoir le choix. On va pas vous imposer en fait. On va même chercher. Vous cherchez peut-être des chasseurs de tête. Effectivement, vont venir à vous. Mais en tout cas, on est dans la convoitise, donc on convoite aussi quelque chose de stable qui va aboutir. Ce que j'ai vu en dos du paquet, c'est l'espoir. Voilà, l'espoir d'un nouveau jour. Vous regardez en avant, vous regardez pas dans le passé, d'accord? Et là, on a, pour moi, avec le papillon, c'est aussi une transformation. On a encore les étoiles, l'espoir, faire ses vœux, ses demandes à l'univers. Donc, il y a cette forme de manifestation à l'univers, ce que vous voulez voir manifester dans votre vie.
vous y croyez, il faut y croire. Parce que si vous manifestez, ouais, ben je manifeste, mais au fond de vous, vous n'y croyez pas un instant que les choses sont déjà dans la matière, ça ne fonctionnera pas. C'est tout un travail derrière, d'accord? Voilà. En tout cas, si je prends le chiffre 17, donc on est quand même encore dans l'étoile, et on a le temple. Ça veut dire que on est encore dans cette période de réflexion, d'analyse, aussi de vérité. Qu'est-ce que je décide au jour d'aujourd'hui pour cette rentrée? C'est aussi le temple, c'est se mettre un petit peu dans sa coquille, dans ce temple, pour réfléchir à ce que l'on souhaite, manifester ce que l'on désire, pour le voir se concrétiser dans la matière. Là, il n'y a pas de choses où on va faire dans l'impulsivité, ça sera bien établi, réfléchi, concret, et puis hop, ça va partir. Alors, ce que j'avais envie, là, mettre en lumière avec les cartes de l'oracle de la lumière, on va les voir. Alors, est-ce que j'ai d'autres énergies qui passent ou est-ce que c'est la suite de ce jeu? S'il vous plaît, en 3 cartes. Aux professionnels. Pour ceux qui recherchent un emploi, donc on voit qu'il y a des formations, des stages, on voit qu'on balaye le passé, donc il va y avoir de la nouveauté. Là, pour la carte de la sexualité, moi je vais vous dire plus que ça va être quelque chose de, une passion, quelque chose, cette passion, vous allez la mettre en activité, donc vous allez être auto-entrepreneuse ou entrepreneur, enfin en tout cas vous allez créer votre projet qui vous tient à cœur, une passion qui va se mettre en place pour vous, tout simplement des choses. Alors, il y a une osmose. Alors, si je prends cette carte, il y a l'osmose, il y a vraiment quelque chose qui va vous réjouir, tout simplement. Si je prends le 5, ça va être aussi la créativité, ça va être un choix, ça va être le changement, ça va être l'évolution, la mobilité, donc le mouvement. Et le 1, c'est une nouvelle, un début d'un nouveau travail, en tout cas d'une nouvelle activité pour vous. Mais c'est sûr que si vous attendez sagement à la maison que ça se passe et que ça vous tombe tout cuit dans le bec, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, il faut mettre des choses en place. Je le dis parce que quand j'entends, même autour de moi, des gens qui se plaignent mais qui ne font rien pour bouger les choses, que ce soit professionnel ou autre, ça a le don un peu de m'agacer. D'accord, s'apitoyer sur son sort n'a jamais fait avancer les choses, les événements dans la vie. Voilà. Donc, vous voyez, on a la réussite d'examen. Donc, si vous avez des examens à passer au niveau professionnel, des concours, des stages, ou je sais pas, en tout cas, le résultat sera positif dans tous les cas. Votre dossier, si vous avez fait un dossier, moi, je sais pas... pour le travail, pour mettre une nouvelle activité, pour faire une formation, ça va être pour certains accepté, ça c'est sûr. En 3, on est sur un renouveau quand même. 3, c'est aussi le renouveau, c'est les communications, c'est les échanges, c'est la vie sociale. Donc vous allez retrouver une vie sociale, une activité aussi. Et avec le 8, on est quand même dans des choses concrètes. On est aussi dans le pouvoir, aussi tout ce qui est finance et l'abondance. Donc il y a un accomplissement, il y a une détermination dans vos projets et quand vous êtes déterminé, généralement on déplace des montagnes, on réussit. Voilà. J'ai dit en 3 cartes s'il vous plaît. Voilà, balayage du passé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on balaye, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. S'il y a une période de chômage, une période de non-activité où ça stagne dans votre vie professionnelle, ça va balayer. Ça veut dire qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ben moi j'ai hâte d'être quand même aussi. Allez, on va passer au sentimental. Alors, je réfléchis bien sûr à la carte. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ces cartes-là. Et ben je vais les prendre. Hop, ça je vais mettre ça là. Je vais prendre, on va commencer par les couples. On va, bon, comme d'habitude les amis, on le répétera jamais assez, ça reste du collectif. Ça te parle, tant mieux, ça te parle pas, voilà. Après, rien ne vaut un tirage
privée. Pour le couple, pour cette période de septembre, pour le collectif, on est sur garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour le mois de septembre, comme c'est pour des personnes en couple, effectivement, garder l'esprit ouvert, ça veut dire que la personne que vous avez rencontrée peut-être récemment, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit que dans cette période de septembre, il faut, comment dire, c'est vrai que des fois, c'est pas notre genre de personne, mais là où elle a quelque chose que vous êtes attiré. Et pourtant, des fois, on se dit, mais c'est pas du tout mon genre, mais il a ou elle a quelque chose qui m'attire. Donc là, dans cette période de septembre, ne vous arrêtez pas à quelque chose aussi qui vous plaît pas. D'accord? Faut accepter aussi l'autre comme il est, comme la personne va accepter comment vous êtes. On n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, l'autre non plus. Donc, gardez l'esprit ouvert pour vous, amis en couple, alors que vous vivez ensemble ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit Lenormand? Je vais faire en 3, on va aller voir si c'est 3 énergies différentes ou ça sera dans la continuité. On a la faux, on a encore un nouveau commencement. On va aller voir ce qu'il y a à côté. Il y a quand même une stabilité, d'accord? Alors, on me dit que s'il n'y a pas eu... Alors, pour ça, alors, voilà, j'ai plein de choses qui arrivent. Donc, on va commencer par le début. Il va y avoir de la stabilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pu avoir quelque chose chez l'autre dans votre relation qui n'a pas été. D'accord? Et le fait de garder l'esprit ouvert dans cette relation et de couper peut-être, comment dire, votre vision peut-être restreinte, un peu dure, un petit peu dire bah oui mais ça me plaît pas, mais voilà, vous allez passer au-dessus, admettons, de quelque chose qui à la base serait rédhibitoire et vous aurez coupé la relation. Sauf que là vous coupez quelque chose, un schéma qui ne vous convient plus, ça veut dire que pour moi vous évoluez, vous acceptez cette personne telle qu'elle est, d'accord? Donc vous coupez quelque chose pour vivre vraiment intensément cette relation. J'espère que je me suis bien expliquée. Voilà. En fait, si c'est une relation récente, ne vous arrêtez pas à quelque chose qui peut vous freiner. Voilà, il faut aussi apprendre à connaître la personne. Et là, on voit que le fait de couper ça de vos anciens schémas, que ben non, ça me plaît pas, je coupe. Au contraire, vous allez voir différemment, vous allez écouter votre cœur, il y a quelque chose qui fait que ça vibre au fond de vous dans cette relation. Et là, effectivement, il y a un changement. Voilà, il y a un changement, vous allez voir les choses différemment, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment... on va voir différemment cette personne qui, voilà, c'est vraiment, voilà. Alors, ce qu'on me parle, comme j'ai quand même trois personnages quand même, c'est quelqu'un quand même d'important pour moi. Ça reste quelqu'un qui va évoluer, qui va changer. En tout cas, c'est garder l'esprit ouvert, garder votre âme d'enfant, mais on voit qu'il y a quand même une évolution dans cette relation. On voit avec ton autre homme ou femme qu'il est là, il y a un grand changement, tout simplement. Ouais, il y a vraiment quelque chose en ce sens-là. Alors, je vais reprendre d'autres cartes. Alors, on voit qu'il y a des disputes, des tensions. On a la jalousie dans le couple. Ok, et une proposition. Je vais prendre celle-ci. Là, ça peut pas être blanc ou noir. Il y a une nuance de gris dans votre relation. Là, on revient dans des énergies, là, pour ne soyez pas radical. C'est pas parce que
voilà, cette personne, admettons, je sais pas moi, je vous dis, il y a quelque chose qui vous plaît pas, et que je veux dire, ce petit truc n'est pas important, d'accord? Je veux dire, c'est quelque chose, comment dire, vous êtes peut-être trop difficile et vous êtes trop peut-être exigeant ou exigeante. Ça peut pas être tout blanc ou tout noir, il y a une nuance de gris. Donc on va, alors je sais pas si c'est toi ou cette personne en face de toi va te proposer quelque chose en disant que on va trouver quelque part un compromis, on va trouver une solution, mais essaye de voir cette relation sous un nouvel œil. Alors, je vais voir cette proposition. Je vais en rajouter. Ouais, donc c'est la personne de ton cœur qui va, la personne qui est en face de toi, qui va te proposer quelque chose. Des projets. Avec cette personne a envie de construire quelque chose avec toi. D'accord? Cette personne, c'est quelqu'un qui alors te protège, alors pas t'enfermer toi dans une cage, c'est quelqu'un qui te protège, qui tu vas avoir quand même ta liberté, mais c'est quelqu'un qui va te rassurer, c'est quelqu'un qui est très rassurant par rapport à tes anciennes relations en fait. Donc c'est quelqu'un qui diffère des autres personnes effectivement que tu as rencontrées, mais il y a un petit couac, il y a quelque chose qui va pas te plaire, mais c'est une personne qui est bien, tu vois, qui va être complètement différente. Et c'est des projets, cette personne est prête à faire des projets concrets dans la protection. C'est quelqu'un qui est bienveillant et bienveillante. Donc réfléchis bien. Ne t'isole pas. Alors c'est peut-être la peur, alors peut-être qu'effectivement là vous allez peut-être vouloir habiter ensemble, il va peut-être faire des projets avec toi dans la concrétisation, donc habiter ensemble et tout ça. Et ne t'isole pas, c'est peut-être ça que tu as peur, c'est vraiment parce que ça vient vraiment sérieux. Alors, voilà, et je vais prendre qu'est-ce qui reflète pour d'autres énergies, ou peut-être pas, pour les couples. Qu'est-ce qui reflète pour ce mois de septembre? Il y a l'échec, donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose... Alors, soit t'arrêtes d'être trop exigeant ou exigeante dans cette relation trop dure, ou soit il y a un échec de la relation dans le couple. Mais il y a quelque chose qui se termine pour un bien. Voilà, un échec pour aller vers une évolution. Une évolution vers les actions. Ok. La concrétisation, hein. Ok, pour certains, vous partez de la routine parce qu'il n'y a pas d'évolution dans le couple pour aller vers vous. Donc, on met soit un stop à la relation ou soit on met un stop, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quelque chose qui ne va pas pour aller de l'avant, trouver des solutions pour faire évoluer votre relation. D'accord? Donc, il y a deux choix dans ce tirage. C'est soit on arrête la relation, ou soit on arrête d'être dans ces schémas de dispute, de jalousie, et on trouve des solutions ensemble pour avancer dans notre couple. D'accord? Dans tous les cas, on part d'une routine pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus sain et qui sera plus en accord avec nous, avec soi-même et avec notre couple. Là, on va avoir un choix pour certains, soit on continue, soit on arrête. Vous êtes dans un carrefour, mais il n'y a que vous, les amis, qui pouvez prendre une décision. On ne vit pas à travers les cartes. On a toujours le libre arbitre, le choix. Les cartes sont là pour vous guider, vous éclairer dans une situation, mais en aucun cas, faut suivre au pied de la lettre. Moi, quand on me fait une guidance, j'écoute, je note, je prends, mais je continue à vivre. Et après, je vois qu'effectivement, les choses se font, ou se font pas, ou se font plus tard parce que j'ai pris un chemin différent. Mais à un moment donné, le résultat est quand même le même. Mais je continue à vivre. Voilà. On va passer au triangulaire. Je vais prendre la petite énergie pour ce mois de septembre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi
vous apporteront l'amour, pardon. Alors, pour cela, moi, je vais prendre celle-ci. Alors, pour les triangulaires, en septembre. On me dit, pour certains, vous prenez pas le chou. Ok. Parce que certains, là, en triangulaire, vous allez faire une rencontre. Une rencontre et ça sera différent. Pour certains, pour moi, dans votre tête, vous n'êtes plus dans cette triangulaire. D'accord, hein, des fois, on y pense et dans notre tête, on veut partir. Et là, effectivement, pour certains, vous allez avoir une rencontre et une nouvelle rencontre et le bonheur. Alors, vous entendez mon petit chaton, Phénix, qui a maintenant 4 mois. Alors, voilà. Il y a de la concrétisation. Je vais y arriver ce matin. Donc là, il y a bien une nouvelle rencontre pour vous, les triangulaires. C'est vraiment voilà, une nouvelle rencontre sentimentale. Pour certains, si vous posez la question, oui, est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas ou machin, mais dans votre tête, vous n'êtes plus vraiment dans cette histoire triangulaire. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Alors, est-ce que c'est dans la continuité, s'il vous plaît, ou est-ce que il y a une nouvelle énergie en triangulaire? On a les commérages, on a l'équilibre. Alors, il y a des non-dits, ça papote, ça bavarde. Ok. On peut avoir aussi le sens critique, on me dit, avec la carte de commérage, on me dit le sens critique. On peut être critique vis-à-vis de soi en disant c'est plus possible, cette vie-là, c'est pas stable, moi je veux un équilibre, je veux construire quelque chose vraiment avec quelqu'un. D'accord? Là, il y a la personne de ton cœur. Il y a quelqu'un là qui est là, qui va arriver pour vers des engagements. On est dans la continuité de cette énergie que pour certains, vous allez quitter, partir de cette... Vous êtes peut-être déjà dans votre tête, déjà parti de cette triangulaire, mais pas physiquement. Mais là, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui reflète pour celles et ceux qui sont en triangulaire? Est-ce que c'est dans la continuité? Une nouvelle énergie, s'il vous plaît. Là, de toute façon, on est dans les énergies dominantes. Donc, ça ne parlera pas pour tout le monde non plus. Hein, ça reste du collectif. On a des engagements. On prend des décisions envers soi dans cette relation. On clôture cette relation. Parce qu'on fait preuve de clairvoyance. J'arrive dans ce schéma, dans cette relation, où je dois faire un choix. Est-ce que je reste avec cette personne, il n'y aura pas d'évolution, ou j'ai le droit au bonheur? Et je rencontre quelqu'un d'autre qui est célibataire et je vais vivre quelque chose avec cette personne. C'est ça en fait. Voilà, il est temps de prendre une décision et d'avancer. Même si c'est pas facile, il y aura des hauts et des bas, mais c'est pour aller vers une nouvelle naissance dans votre vie sentimentale. Voilà. Pour les triangulaires. On va aller pour les couples, pour les célibataires. Ah, si je dis couple, il y a peut-être va y avoir une rencontre qui va se faire. On va aller voir ça. Allez, je mélange pour l'énergie dominante pour les célibataires en septembre, s'il vous plaît. Pour le collectif. Oh bah dis donc, on a 2 cartes. Laissez une chance à votre relation. Donc il peut avoir le retour d'une personne dans votre vie. Et ce côté âme sœur. Il y a ce lien très très fort entre vous. Alors, qu'est-ce qui reflète? Donc là, on est sur quelqu'un qui revient. Alors, c'est très particulier ce tirage-là. On est dans le rêve. Alors, pour certains, vous rêvez de votre ex, vous rêvez de cette personne, qu'elle revienne, ou vous manifestez le retour de cette personne. D'accord. Ah, d'accord, ok. Alors, moi, j'ai une petite histoire qui vient, donc ça te parle ou ça te parle pas. Moi, je vous vois, alors dans le lit, vous êtes un petit peu... comment dire, alors pour moi c'est cette personne qui est là, qui va être dans la culpabilité,
C'est quelqu'un qui a pris son temps, d'accord, et est en train de culpabiliser, en train de dire, ah là, qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai fait des conneries, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous, en fait, pour moi, vous rêvez aussi à autre chose dans votre vie. Vous essayez de passer à autre chose dans votre vie par rapport à cette relation, d'accord? Mais cette personne est quand même dans votre tête, d'accord? Alors, attends, je vais compléter ce petit tirage. Cette personne est en train de culpabiliser, hein. Elle n'est pas bien. Hein. Et cette personne, ce que je ressens, c'est... en fait, c'est quelqu'un qui a voulu se mettre en sécurité, a voulu se protéger. Est-ce qu'il n'est pas, je me dis, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que je revienne dans sa vie, en fait? Bon, on voit qu'elle a laissé une chance à votre relation, c'est qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui, de toute façon, qui revient. Alors vous, en tout cas, pour moi, ici, vous reprenez une stabilité, vous réussissez, en tout cas, vous n'êtes pas figé dans cette relation, d'accord? Vous y pensez, vous manifestez peut-être son retour, mais vous continuez à vivre, vous voyez, vous n'êtes pas dans cette dépendance affective, vous arrêtez de vivre et vous pensez constamment à cette personne. Non, vous continuez à vivre, vous êtes dans votre truc. Cette personne, ben, il y a cette forme c'est quelqu'un qui est un petit peu rongé par la culpabilité, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui est pas bien. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas bien, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, d'accord, mais c'est quelqu'un pour l'instant qui est pas bien. 6, 7, ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a un peu dans le sens critique, a dit, ah là là, j'ai un peu merdouillé dans cette histoire et tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui est très intéressant avec le chiffre 13. C'est quelqu'un il va avoir un renouveau. C'est quelqu'un qui va mettre... il y a une fin qui va mettre fin à ce temps, à cette culpabilité. C'est quelqu'un qui va revenir. Là, on voit avec l'enfance et les nouveaux projets, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui va trouver, s'il y a une séparation, des conflits, il va avoir une résolution de tout ça. On voit qu'il y a un changement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va revenir. Voilà. Et là, avec la faux, c'est vraiment couper quelque chose. Voilà, il y a eu une rupture, mais c'est quelqu'un qui coupe cette rupture pour aller vers le triomphe, vers ce nouveau engagement. Pour moi, cette carte, quand elle est sortie, c'est vous vivez, quoi. Vous vivez ce que vous devez vivre. Voilà. Pour vous, des fois, il y a des hauts et des bas. Vous dites, est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'elle va revenir, tout ça. Alors, il y a quelque chose qu'on récolte. Pour moi, l'héritage, c'est quelque chose qu'on va avoir, qu'on va obtenir. Effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui aussi... qui va évoluer, qui va grandir, qui va se manifester, ok. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va être sincère. Si cette personne revient, ça sera dans la sincérité. Pour moi, c'est une nouvelle jeunesse avec l'enfant, c'est quelque chose de sincère, d'innocent en fait. Donc quelque chose de nouveau. Donc là, il va y avoir du mouvement, il y a quelque chose qui va changer. Alors, en 3 cartes pour conclure. Donc il y a bien quelqu'un qui revient. Tu penses que cette personne t'a oublié, mais il y a quelque chose qui repart. Donc le regain, c'est quelque chose qui repart parce qu'il y a cette attirance, il y a cette attraction. D'accord? Donc il y a bien quelque chose qui revient. Mais c'est quelqu'un pour l'instant qui est en crise, qui n'est pas bien. Mais qui va vouloir une réconciliation. Mais ça sera vraiment, ça sera avec légèreté, avec douceur, avec... on va dire avec, comment dire, ouais, avec les légèretés, il y a un changement. Cette personne va revenir dans ta vie. Voilà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me dire votre signe astro pour que je le fasse pour le collectif. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.